Voilà, je vous retrouve pour le tirage des Vierges pour le mois d'octobre 2021 sur les énergies de l'amour. Alors, on est sur la deuxième partie du mois, hein. Ça m'arrive souvent, vous verrez, de commencer les tirages en milieu de mois. Et c'est souvent parce que je suis très occupée à côté. Alors, et j'étais pressée de faire ces tirages pour vous. J'avais hâte. Donc me voilà. Allez, on est reparti. Les Vierges pour le mois d'octobre 2021, que se passe-t-il? Alors, on va repartir un peu, voilà, sur du neuf. Merci de me donner des messages sur les amours et les énergies d'amour pour les Vierges au mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Alors là, il y a une forme de message qui correspond à la cohésion. Alors, ça veut dire que les choses sont en train de battre à un rythme régulier, une forme de lien avec l'univers dans notre façon de faire et notre vibration. Pour certains, on est vraiment aligné là à nous et à notre projet, on va dire d'âme, pour ceux qui sont les plus spirituels et à qui ça parle. Le fait que la carte de la cohésion sorte parle de ça. Il y a aussi de la régénération, donc on est sur de la régénération cellulaire pour certains. D'ici à l'hiver en fait, ou plus spécifiquement dans l'hiver. Donc les mois qui arrivent, là on est sur octobre, et là on enclenche vraiment quelque chose de... un nettoyage, hein, mais c'est assez cohérent en fait avec la période, puisque l'automne c'est une période où on se dépouille, comme la nature le fait, des choses qui ne nous servent plus pour renaître après l'hiver. Donc c'est vraiment une période effectivement de nettoyage. Donc c'est le message est bien parce qu'elle vous parle d'une certaine manière d'une purification pour vous là sur cette fin de mois d'octobre, avec les énergies en plus qui montent, enfin les énergies pardon de la pleine lune qui arrive demain le 19. Merci de me donner des informations sur les énergies pour l'affectif, les amours, s'il vous plaît, pour les Vierges au niveau du mois octobre 2021. Alors, il est sorti des conflits. Il y a certainement eu dans votre parcours récent effectivement des choses qui n'allaient pas. Et Binaël vous dit qu'il est présent pour vous et que vous pouvez le solliciter justement dans ces moments-là, dans cette période-là. Que l'on entame de mi-octobre à fin novembre, et même sur tout le cycle lunaire jusqu'à la prochaine pleine lune, vous pouvez appeler Binaël. Alors lui, c'est la force de structuration, donc associée à l'onyx et à la couleur grise. Cet archange apporte la connaissance et la sagesse. Mais il indique aussi les limites et les contraintes. Il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts, en mettant en avant des qualités de logique, d'organisation et de résistance. Il se peut que vous ayez effectivement à imposer un certain nombre de points de vue face à quelqu'un qui a aussi à défendre ses points de vue. C'est tout à fait normal et légitime. Donc il peut y avoir un conflit. Binaël va vous apporter dans ce cas justement peut-être la clairvoyance sur les limites en fait à ne pas dépasser. Je crois que il vous demande d'être pragmatique dans ce conflit, dans ce qui vous oppose à quelqu'un d'autre là sur cette période. Donc c'est plutôt dans une période, on est dans un climat et un tirage sentimental, donc dans le couple pour certains, ou avec l'autre, ou avec le partenaire voilà, auquel vous pensez. En fait, on vous demande une certaine remise en question. Et certainement ne pas, en fait, on vous demande de ne pas rentrer trop dans le conflit, de ne pas dépasser des limites et de prendre certainement, d'être pragmatique dans ce conflit. Ouais. Sa présence vous indique ceci. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ça vous parle aussi donc de vos énergies internes,
des énergies qui passent sur la période. En tout cas, c'est ce que les cartes captent de personnes qui regardent la vidéo. Et ce sont les cartes qui transmettent un message que j'interprète évidemment avec mon filtre. Donc c'est tout à fait à mettre avec des parenthèses, avec des guillemets, pardon. C'est quelque chose qui passe aussi à travers un filtre qui est forcément orienté par moi-même. Et j'essaie d'avoir le plus de recul possible. Et là, il semblerait que le conflit, alors on précise parce que peut-être, donc je vous dis que ça peut être sentimental, on me dit que non, en tout cas ça pourrait être dans des échanges, ça peut être dans une activité commerciale, donc certains ont eu du mal récemment à se positionner. Et aussi, ça crée une forme de séparation peut-être, une errance, on se pose des questions. Donc si c'est dans un couple, on se remet en question par rapport à un contrat que l'on doit passer avec quelqu'un ou que l'on a passé avec quelqu'un. Alors ça peut être simplement une période difficile et puis ça va aller beaucoup mieux après. Il y a eu une forme peut-être de trahison, hein, d'après votre façon d'interpréter la relation, enfin ce qui s'est passé. Il y a eu un épisode récemment, voilà, et qui peut-être vous éloigne d'une entente, de quelque chose que vous aviez convenu avec quelqu'un. Donc faites appel à Binaël pour faire la part des choses et peut-être y voir plus clair dans cette situation et comment vous comporter dans cette situation. Donc Binaël, quand vous avez besoin des énergies comme ça, d'un archange, vous l'appelez 3 fois pour qu'il soit présent près de vous et vous sollicitez ces énergies pour qu'avec bienveillance, il puisse vous aider à traiter la situation. Alors, bon, on va revenir sur le sentimental et je vais rebrasser redemandant parce que là, on est parti sur quelque chose en fait alors, c'est pas que ça s'éloigne en fait, mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rupture en fait liée à une trahison récente ou que vous avez découvert, ou vous avez vu des choses aussi, vous avez vu des écrits, des SMS, des choses comme ça, vous vous sentez peut-être trahi. Et ça discute pas mal, quoi. Enfin, on remet en question peut-être les règles qu'on s'était fixées. Ouais. Il y a certains vierges là qui... Alors, en plus, vous êtes certainement très attachés, les vierges. Vous êtes très carrés. Vous aimez le respect des règles. Et il semblerait que quelqu'un n'ait pas respecté la règle. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, sur les amours des vierges. Sur le mois d'octobre, alors je vais pousser ça, 2021, s'il vous plaît. Quel est le message ou les messages à transmettre aux vierges pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît? Alors, ça parle, si vous voulez, il est dans votre chemin, là, et dans cette période de vie que vous traversez. Il y a quelque chose de l'ordre d'un passage à traverser. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que d'entrée de jeu, on nous a dit, sur la période pour laquelle vous faites le tirage, il va y avoir des informations qui vont être complètement régénérées. C'est-à-dire qu'on va faire peut-être un reset des informations qui est... Alors, quand je dis ça, information, je parle du bagage que l'on a en nous, c'est-à-dire l'information que l'on traîne soit de notre mental et qui alimente l'information générale du corps et des cellules et du mental évidemment, et les connexions neuronales qui sont entretenues par le mental et les connexions qui se font à chaque fois qu'on a une pensée. Et aussi, je parle d'information, et c'est pour ça qu'il y a l'ADN qui sort, l'information qui est plus à travers notre corps, nos cellules, et du coup, qui est du coup dans l'inconscient,
qui est là, qui est présent et qui a été transmis par la famille de génération en génération et sur lequel on peut bien sûr, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été vrai peut-être que les énergies nous permettent mieux de purifier ces informations, de nous laver, de nous débarrasser d'un certain nombre d'informations, mais en tout cas aujourd'hui on vous dit que même si c'est là, la période est favorable en fait au nettoyage pour pouvoir en fait, il y en a, on leur dit, vous allez pouvoir passer au-delà de cette étape ou de cette tendance ou de cette programmation qu'il y a eu ou ce vécu que vous avez eu et qui est engrammé dans vos cellules. Il y en a par exemple qui ont pu récemment vivre des séparations et liées à des trahisons et en fait le choc émotionnel peut être guéri par intention, en demandant, et encore une fois, c'est la pleine lune, c'est le moment de se nettoyer, de faire partir les énergies négatives afin, à la nouvelle lune, de déposer de nouvelles intentions et pouvoir partir sur une nouvelle force et énergie pour construire de nouvelles choses. Et ici, justement, on me confirme, en fait, d'après mon interprétation du tarot du Verseau, on nous confirme qu'il s'agit bien de quelque chose qui est en alignement avec votre âme, que c'est quelque chose qui aussi vous rend, finalement vous rendra, une fois que ça sera réglé, la santé. Donc c'est quelque chose de primordial pour vous, c'est quelque chose qui même ne vous dépasse, c'est-à-dire que l'univers de toute façon est à l'œuvre dans cette histoire et vous pourriez ne faire qu'observer finalement pour laisser faire les choses et justement qu'elles se mettent en place et se règlent toutes seules, sans lutter. C'est-à-dire, on vous dit presque que c'est prévu, que c'est d'ici à l'hiver, les choses seront faites et nettoyées. Donc, mettez ces intentions-là, acceptez peut-être ce que vous avez vécu comme blessure et acceptez qu'elle finalement, elle se transforme, qu'elle se libère pour laisser de la place. Et ici, on vous dit qu'effectivement, vous allez... ici, on vous dit que il se pourrait que ce soit cette instabilité... Enfin, c'est pas l'instabilité, mais là, c'est le fait qu'on ne soit pas... On ne s'engage pas, on a un problème avec l'engagement ici, que vous avez du mal à être loyal à l'engagement, ou que l'autre... Ou que vous avez du mal avec la loyauté dans l'engagement. J'entends, du coup, dans une relation, quand vous avez été trahi, il se peut que vous soyez marqué par cela. Et que ça crée votre instabilité pour vous unir en couple, d'accord? Donc là, les cartes vous apportent des informations, à prendre ou à laisser, c'est vraiment, ça vous appartient totalement, ce n'est absolument pas une vérité pour tous les vierges, c'est un point de vue des cartes sur des énergies qui passent, et qui passent regarder la vidéo et qui ont besoin d'être transmises. Donc, il y a un petit bout qui peut vous parler et un beaucoup moins, et c'est ok quand même. Ce qu'on vous dit globalement, c'est que à cette période-là de cette pleine lune jusqu'aux 15 prochains jours, voire jusqu'à la lune qui suit, il y a un nettoyage énergétique que vous pouvez enclencher en ayant l'intention de le faire, en demandant de libérer effectivement vos informations en lien avec telle ou telle finalement trahison que vous avez vécue. C'est pas forcément une trahison, quelqu'un qui vous a trompé à quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose. Ça, c'est vous qui savez. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça sera nettoyé à condition quand même, il me semble, d'y porter une intention. Pour moi, l'intention est primordiale dans notre évolution. Être partie prenante, active, poser des intentions, poser des paroles justes et dans ce sens pour notre bien-être, c'est ça qui permet à l'énergie de trouver le répondant dans l'univers. L'univers écoute, est très en
en lien avec ce qu'on a dans la tête et avec ce qu'on dit. Moi, je trouve que c'est vraiment comme de la magie. Voilà. Alors après, ça dépend comment on vibre, hein, au niveau vibratoire. Peut-être que c'est plus rapide pour certains que pour d'autres. Mais il y a des gens qui... Mais ça peut être aussi à des moments différents de la journée où vous allez avoir une vibration plus haute et où finalement vos paroles sont comme des vœux à la lampe d'Aladin, quoi. C'est assez fou parfois quand on dit une phrase et que on est exaucé dans l'heure ou quand c'est pas dans la minute qui suit. Donc ça dépend de nos vibrations. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas aussi voilà, vous alléger le mental et à être plus dans une démarche positive mentalement. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit, hein, le petit souci d'engagement que vous subissez ou que vous avez à faire, vous crée de l'instabilité dans votre union, peut-être parce que la personne en face de vous est en manque d'engagement et aurait besoin peut-être de ressentir ça, ou c'est vous-même qui avez besoin de ressentir cela. Sachez que, quoi qu'il arrive, cela répond à un manque interne, c'est-à-dire que si ça vous déstabilise, c'est que il y a quelque chose qui n'est pas comblé, dans le sens qui n'a pas reçu l'amour, qui n'a pas reçu de regard ni de pardon, qui n'a pas été reconnu comme une blessure. Et dès lors que vous allez poser un œil attentif sur la blessure, en acceptant que c'est comme ça et que de toute façon ça sert à rien de batailler, les choses elles sont enclenchées. C'est comme dans la vie parfois, c'est imaginons un tsunami, c'est pas parce qu'on va mettre des barrières ou quand il y a des inondations, quand l'eau elle doit passer, elle passe, et là et effectivement c'est un peu dans cet ordre-là l'énergie. Une fois qu'elle est lancée, c'est pas forcément facile de l'arrêter. Il faut accepter quand les choses doivent partir de nos existences. Alors, voyons, qu'est-ce que je peux vous faire comme tirage? Alors, on va voir aussi sur le mois d'octobre. Alors, est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce qu'il y a des choses à nous dire en plus? Alors, ouais, il y en a qui sont sur un fil du rasoir, qui savent peut-être pas vraiment... qui se sentent peut-être en équilibre et c'est très précaire, hein, que c'est fragile pour eux. Et du coup, ça leur fait peut-être un peu peur pour certains vierges en ce moment. Alors, quelles sont les énergies au mois d'octobre, hein, pour remédier à cela? Y a-t-il des choses qui vont arriver pour les vierges? Alors, il y a une carte qui s'était retournée, qui parle d'illusion. Elle vous dit, les cartes, c'est une illusion. Le monde est une illusion qui sort de finalement de votre cœur, de votre mental. Donc soyez très attentifs en fait à soyez très attentifs justement à vos pensées et à ce que vous projetez à l'extérieur de vous. Et soyez plus positif si vous voulez créer du positif. Alors, on vous dit qu'en plus, on vous dit ayez confiance parce qu'il y a un épanouissement qui vient à vous. Il y a une forme... oui, vous êtes très tourmentés, en fait, certains vierges, concernant le bonheur à venir. Vous avez peut-être des doutes sur votre capacité à être heureux. Et c'est pour ça que les cartes sont sorties comme ça, pour vous dire que une forme d'énergie de l'univers est là pour nettoyer en octobre. C'est vraiment, entendez bien, l'automne est vraiment la période de nettoyage des énergies négatives. Donc allez-y, même vous pouvez écrire une lettre. Et même si vous n'avez pas toutes les informations sur les blessures engrammées, écrivez par exemple une lettre à l'univers sur les énergies d'automne pour qu'il vous libère justement de toutes vos feuilles mortes, on va dire, qui pourraient avoir du mal à se détacher. Ok, pour pouvoir repartir sur des bases saines dès que l'énergie recirculera, pour pouvoir créer du nouveau, hein. C'est très important. Donc moi, je suis très positive pour vous au mois d'octobre, à condition voilà, d'y aller, d'enclencher
du projet, quoi. Enfin, puis surtout d'abord d'enclencher du nettoyage et pour pouvoir après, effectivement, à la nouvelle lune prochaine, poser des nouvelles intentions. Très important aussi, les intentions de la nouvelle lune apportent énormément d'énergie à la réalisation. Je peux vous assurer que ça fonctionne vachement bien. Donc, si j'ai fait un tuto l'été dernier, donc c'était en 2020, l'été 2020, qui doit être dans les vidéos, je dirais au mois de juillet. Si vous regardez, normalement, il doit y avoir des vidéos sur les... Ah non, c'est peut-être pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Au mois de juillet 2020, j'ai fait les bonhommes allumettes et les intentions, je ne sais pas quand est-ce que je les ai fait. Intention à pleine lune, peut-être qu'en cherchant, vous le trouverez. Alors, merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies et les messages à passer pour les vierges? Peut-être que ce jeu n'a rien à dire. Hein. Y a-t-il un message, s'il vous plaît? Pour les énergies du mois d'octobre, pour les vierges, y a-t-il un message pour les amours? Le passé. Donc, il faut travailler sur le passé, en fait. Hein. Il faut nettoyer le passé. Ok? Ça va être très important pour vous. Il y a quelque chose qui vous plombe, certains vierges. C'est dommage. Les cartes n'avaient pas d'autres messages. Si c'était le seul message qu'elles veulent vous dire, c'est nettoyer le passé. Nettoyer, parce que je suis dans cette démarche, moi, de vous dire que c'est la période et que si on vous parle du passé, c'est le moment de nettoyer. Donc, cherchez, il y a peut-être... puis même, comme je vous dis, même si vous ne savez pas, vous pouvez dire dans le passé, voilà, univers, merci de bien vouloir nettoyer, merci de nettoyer les énergies négatives du passé qui m'empêchent de m'épanouir, par exemple. Vous voyez, ça peut être hyper simple. Voilà. Et puis, vous pouvez le dire. Vous le dites. On vous dit de lâcher prise après ça. Parce qu'une fois que vous avez mis vos intentions, une fois que vous avez demandé le nettoyage, vous laissez faire l'univers. Ou Binaël, sur certains qui auraient des conflits, que ce soit au travail ou dans la vie amoureuse. Hein. Donc là, on a l'amour véritable qui est à la clé. Hein. Et il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous, à condition justement de passer tout ça, de lâcher prise sur le passé. Il y a l'amour véritable qui pourra retrouver accès à votre énergie. Hein. Tant que vous vibrez dans le passé, ça va être compliqué. Donc il faut lâcher prise sur le passé. Et on me dit aussi pour vous de traiter les problèmes familiaux. Et ça, c'est important. C'est peut-être une des clés du passé. D'accord ? Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, pensez que les parents, c'est un schéma aussi qu'on a, enfin, c'est-à-dire qu'on se projette en fonction de nos parents. Et en nous, on a des parents idéaux, donc c'est important. Et même, on a les stéréotypes hommes et femmes. Donc, il faut, tout comme l'enfant intérieur, il faut aller voir ces stéréotypes-là, enfin, ces personas intérieurs, ces parents imaginaires qu'on a, que ce qu'on s'est construit quelque part, il faut aller les voir, aller les explorer, peut-être aller leur donner plus de force pour que le couple intérieur que l'on a en nous soit dépouillé de tout le négatif qu'on a pu assimiler à travers notre parcours. Ça peut être vraiment en cours d'une méditation, juste on ferme les yeux, puis on y va, on dit tiens, ouais, je veux voir la femme ou la mère intérieure que j'ai, comment est le couple intérieur, et voyez la mère idéale, et puis vous lui donnez toutes les qualités que vous voulez, et pareil pour le papa idéal, ou l'homme et la femme idéale, et vous travaillez là-dessus, et puis vous les ancrez en vous. Vous les nourrissez en fait. Même ça peut être des ancrages comme en sophrologie, vous voyez, où vous vous référencez en fait à une image qui vous apporte un ancrage, une assurance, une confiance. Et puis surtout du coup, des connexions neuronales positives et différentes de celles que vous avez l'habitude d'avoir. Parce qu'il faut peut-être, voilà, il y en a à qui ça parlera de nettoyer le passé. Bon,
On en a tous un passé, c'est sûr. Donc après, il ne faut pas y traîner trop. Moi, je trouve qu'il faut quand même être dans le présent. Donc soyez vraiment dans l'optique de guérir, de mettre de l'amour et du pardon sur les zones d'ombre en fait, et pour alléger. Et puis après vous vous endormez, puis l'univers fait le reste, et le lendemain, hop, c'est un autre jour. Et puis progressivement vous nettoyez les énergies comme ça, et c'est super. Oh là, la lumière n'est pas forcément très bonne, je suis désolée. Je vais essayer de corriger ça parce que c'est pas terrible. Je vous embrasse très très fort les vierges. Je vous souhaite donc une bonne dernière quinzaine d'octobre, un bon nettoyage des énergies, un véritable amour très proche pour vous. Et merci pour les likes, vos commentaires qui me touchent énormément. Quand vous me dites, j'ai pas pu répondre à tout le monde le mois dernier. Et je regrette parce qu'il y a il y a un message qui était... qui ne m'est pas parvenu entièrement tout de suite, et auquel je n'ai plus pu accéder après. C'était pas sur les vierges, c'était sur un autre signe, je crois. En tout cas, je vous embrasse et je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre patience. Et je vous dis à très vite.